Mais ça marche, ça marche. Je pense que c'est peut-être plus pratique. Bon, merci déjà aux députés L'Aquila d'organiser cette réunion ici et à vous toutes et tous de vous y prêter. J'étais ce matin avec la ministre Firmin Lobodo, donc des territoires et des professions de santé, qui exprimait quand même comme une extrême nécessité de retrouver aujourd'hui du temps médical et de réduire tout ce qui est intermédiaire. En matière de logistique, en matière de perte de temps, en matière de gestion, de traitement des données, en matière administrative. Elle a longuement insisté sur ça, parce qu'elle a dit, on manque de médecins, on manque de professions de santé, on ne peut pas les produire du jour au lendemain. Et donc, on doit gagner sur l'organisation générale, c'est ce que vous disiez, madame, très bien, puis vos collègues avec. Moi, j'ai un sentiment, c'est que je crois que la voie est tracée, et si le chemin qui est en train d'être décrit par Marc, son équipe et vous-même n'est pas parcouru, on va avoir une dégradation très forte des conditions de santé. Moi, c'est ma conviction. Pourquoi ? Parce que la logistique telle qu'elle est aujourd'hui, elle est rudimentaire, elle est écologiquement très contestable. Nos métropoles sont submergées, saturées de tous côtés. On ne peut plus déplacer d'un point à un point B quelque chose en temps et en heure. Ce n'est plus possible, on ne sait plus le faire. Bon, c'est vrai que nous, on est ex-Marseille, donc c'est peut-être une des pires de France, mais je pense qu'ailleurs, tout le monde a son exemple et son contre-exemple à l'appui. Bon, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire l'économie d'une révolution intérieure à l'ensemble de la chaîne logistique de la santé, parce que ce serait, à mon sens, à un moment, ce que disait un peu alors la ministre ne le disait pas comme ça, mais elle disait qu'il y a énormément de choses à faire aujourd'hui, et que le numérique était une des voies. Elle parlait de ça très longuement. J'étais au congrès des mandataires de la CPME, donc il y a eu quand même un certain nombre de points importants qui ont été abordés sur la question de la qualité de santé des territoires. Moi, je reviens sur ce que vous disiez, monsieur, avec Belle-Île. Bon. Là aussi, si on ne va pas vers une révolution technique et logistique, on va avoir la moitié des territoires français qui vont se retrouver coupés d'un accès qualitatif à la santé. Et ça va provoquer des difficultés économiques, sociales. Les déserts médicaux vont devenir des disparitions médicales et les populations vont s'enfuir. On a une problématique de l'âge. On a une problématique de la densité, on a une problématique des services publics. Moi, j'ai entendu les contraintes en temps et en heure, on transporte un cœur. Député L'Aquila a parlé de normes de sécurité, ce qui est bien logique, tu es dans ton rôle et c'est tout à fait... Moi, j'ai l'impression qu'il faut renverser la problématique. Et vous aussi, monsieur, l'hôpital d'Aix, qu'on connaît bien, qui est effectivement un ensemble de strates de diverses époques, en termes de construction. Mais je crois qu'il faut dépasser tout ça, on le sait tout ça. Et il faut dire maintenant qu'il faut réussir ce pari, parce que si on ne le réussit pas, on va vers des blocages qui sont très importants, et surtout, et je terminerai par ça, une absolue non-maîtrise du coût de l'acte de santé, qui va être multiplié par 10 très vite, parce que tous les systèmes usés, non fonctionnels, non productifs, qui perdent du temps, multiplient les prix de manière exponentielle. Votre gars qui fait 7 fois l'aller-retour, il peut faire d'autres choses plus valorisantes, déjà, coûter un peu moins cher, et lui-même être dans la production d'un élément de l'interface médicale, ce que disait la ministre. Voilà, merci. Oui, ce qui est primordial, bien évidemment, c'est le patient. Et je crois que tout ce qui est outils, tout ce qui est robot, tout ce qui est numérique, doit être au service avant tout, au service du patient et du monde médical. Il en a besoin. Et je crois qu'il ne faut pas prendre de retard par rapport à ça. Je crois que les moyens sont là, l'État vote. Nous avons voté des budgets suffisants. Aujourd'hui, il faut simplement se retrousser les manches et aller dans le bon sens, c'est-à-dire au service du patient avant tout.